Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Canal K. Nous sommes le 27 octobre 2020. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont procédé à une mission conjointe pour tenter d'apaiser les tensions liées à la crise post-électorale après la dernière élection présidentielle en Guinée-Conakry. Le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui avait appelé le peuple guinéen depuis hier à une désobéissance civile, a refusé de rencontrer la CEDEAO. Les raisons, nous en parlons avec Abdoulaye Oumou Sow, responsable de la communication du FNDC. Abdoulaye Oumou Sow, bonsoir. Et merci de nous accompagner en ligne depuis Conakry. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Quelle est votre réaction après les résultats provisoires proclamés par la CENI, suivis de la crise post-électorale en Guinée-Conakry? Ce n'est pas une surprise pour nous qu'il y ait cette crise post-électorale, d'autant plus que vous savez qu'il y a un candidat qui est là, qui ne devrait pas être et qui l'est par infraction, qui est M. Alpha Condé, et qui a déjà dit dans une interview dans le journal Le Monde que dans d'autres pays, il y a eu le troisième mandat, mais il y a eu des morts d'hommes, mais il y a eu le troisième mandat quand même. Donc ça veut dire qu'il est décidé à tout pour obtenir son troisième mandat, quitte à massacrer les Guinéens, quitte à voler et à faire un hold-up électoral pour avoir son pouvoir à vie. C'est ce qui était prévu, c'est ce qu'il est en train de mettre en marche. Et il a dit, son premier ministre d'ailleurs l'a rappelé, que pour rien, plus rien ne pourra les faire reculer dans leurs projets. Donc ce n'est pas une surprise pour nous. Le FNDC appelle à une désobéissance civile et à des manifestations qui, malheureusement, n'arrivent pas à faire fléchir jusque-là Alpha Condé. Abdoulaye Oumou Sow, vous restez quand même confiant sur cette stratégie? Oui, nous pensons que nous ne pouvons avoir le départ de M. Alpha Condé que par les manifestations. Vous savez, nous avons mené toutes les démarches. Nous avons fait des démarches préventives à un moment avant qu'il n'entame même tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Quand il y a eu les velléités, nous sommes allés voir les religieux, nous avons interpellé la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, pour que tout le monde vienne dire à M. Alpha Condé que c'est un projet dangereux pour l'avenir de la Guinée. C'est un projet machiavélique qui ne peut pas marcher et qui va mettre en mal la stabilité de la sous-région. Nous l'avons expliqué, nous avons expliqué tous les enjeux, ça n'a pas été pris en compte et malheureusement M. Alpha Condé s'est obstiné pour son troisième mandat, il a continué à aller dans ce chemin interdit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces conséquences, mais ce n'est pas aussi pour autant que nous allons reculer dans notre combat contre son troisième mandat. Nous allons continuer les manifestations. D'ailleurs, à partir d'hier, nous avons lancé les désobéissances civiles et au fur et à mesure que la situation évoluera, il y aura des nouvelles consignes. Mais le combat du FNDC continuera tant qu'il continuera à s'accrocher au pouvoir, parce que c'est un combat pour la justice, pour la paix, mais aussi pour l'alternance démocratique. Il n'est pas question aujourd'hui qu'un groupuscule de personnes s'accapare du pouvoir d'État sur 12 millions de Guinéens, alors que nos lois et la constitution guinéenne interdit que quelqu'un ait plus de deux mandats en République de Guinée. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons combattu avec Alpha Condé et lui-même réclame 40 ans de lutte pour la démocratie et l'alternance. Ce que les militaires n'ont pas fait et qui ont passé le pouvoir à un civil, ce n'est pas un civil qui pourra le faire dans notre pays. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons continuer ce combat. Quoi qu'il arrive, nous avons plus de 100 personnes qui sont tuées. Nous avons des personnes qui sont en train d'être kidnappées. Nous avons des personnes qui sont en prison. Mais rien ne pourra nous faire reculer dans ce combat pour la justice, l'alternance démocratique et pour la paix pour notre pays. Ce mardi 27 octobre 2020, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont procédé à une mission conjointe pour tenter d'apaiser les tensions liées à la crise post-électorale après la dernière élection présidentielle dans votre pays, la Guinée-Conakry. Alors, Abdoulaye Oumou Sow, le FNDC a refusé de rencontrer la CEDEAO. Quelles sont les raisons? Oui, c'est simple que nous refusions de rencontrer la CEDEAO. Vous savez que nous avons mené des démarches préventives, nous avons même porté des plaintes au niveau de la justice de la CEDEAO, nous avons écrit à la CEDEAO, à l'Union africaine, nous les avons expliqué un peu tout ce qui se passe. Et vous savez que M. Ibn Chambas, représentant spécial des Nations Unies, qui vient en Guinée depuis presque
10 ans et il a été toujours médiateur. Il s'est habitué avec les acteurs des crises en Guinée. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'affinités en Guinée. Il ne peut plus être une solution dans une crise guinéenne parce que il a plus d'affinité que son travail dans la crise guinéenne. Le général Béhanzin, vous savez déjà, c'est ce commissaire de la CEDEAO zélé qui a pris parti dans la crise guinéenne, qui s'est prononcé sur des sujets sur lesquels il ne pouvait pas se prononcer. Des personnes qui ont déjà des partis pris ne peuvent pas être acceptées par le FNDC. Vous savez, nous les avons racontés dernièrement et nous les avons dit clairement que si une crise éclate après les élections, qu'ils ne viennent pas ici en sapeur-pompier parce qu'on nous les aurait prévenus pour ne pas que cette crise arrive. Ils n'ont pas pris les responsabilités, ils n'ont pas été responsables au moment où ils devaient l'être. Maintenant, ce n'est pas maintenant, ils vont venir pour aider M. Alpha Condé à blanchir son coup d'État. Nous savons qu'ils viennent pour l'accompagner, pour qu'il y ait des accalmies, pour que le peuple recule, mais il n'est pas question que ce syndicat de chefs d'État prenne en otage la volonté du peuple de Guinée à aller vers l'alternance démocratique. Le peuple malien l'a fait, le peuple guinéen le fera, et le peuple guinéen d'abord est un peuple debout et fier. Vous savez, en 1958, nous avons dit non aux colons, et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons accepté une dictature dans notre pays. Ce combat, il continuera sans la CEDEAO, il continuera sans la communauté internationale, parce que c'est un combat d'abord pour le peuple de Guinée, c'est un combat pour la liberté et pour la justice du peuple. Ce n'est pas un combat de la communauté internationale. C'est à nous d'abord de le mener, et nous allons le mener jusqu'au bout. Abdoulaye Mousson, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Conakry. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.